On se rapproche de Pessah. 30 jours avant la fête, on a l'obligation de se remettre à la chod de la fête qui sont liées à la fête, aux lois qui sont liées à la fête. Loi de Pessah. J'avais pensé pour commencer. À Pessah, on a, parmi les fêtes, on a les plus de préparation. La préparation est la plus intense. L'homme de Yak. Sukkot aussi, il y a une préparation qui est assez intense. Ça va. Okay. Le Chametz de Pessah. À Pessah, le grand problème qu'on a, l'ennemi qu'on a, le Chametz. Après, on avait Aman, Amalek. Là, Amalek, Aman, ça devient des petits morceaux de pain, des petites miettes de pain. On a un nouvel ennemi. C'est ça qu'on va voir. Moi, je pensais aujourd'hui, on fait une introduction générale à la notion de Chametz. D'abord, c'est quoi le Chametz? Quelles sont les interdits qui sont liés au Chametz? Après, on verra toutes les lois qui sont liées à la Bedikat Chametz, à la vérification du Chametz, et le ménage, le Pessah, en gros. Et il y aura aussi, on parlera de comment cachériser les ustensiles. Et puis, on parlera du lait Seder. Le Seder aussi, c'est aussi, ça demande certaines préparations, une certaine compréhension. Il y a pas mal, plus d'une halachot qui sont liées au Seder, qui ne sont pas forcément connues. Non, aujourd'hui, non, on fera ça en plusieurs fois. Imir Sa'Hachem, avec l'aide de Dieu, si on a une longue vie. Il reste de nombreux scores. Ne vous inquiétez pas, il y a Seder. On aura le temps de tout faire, on aura tout accéléré. En principe, vous allez avoir des feuilles aussi, pour les copier. Il y aura en résumé. On va parler de la vente du Chametz, on va prendre ça. Bref. Pessah, c'est vrai que Pessah, parmi toute la halachot qu'on a, c'est une des seules. C'est un groupe d'halachot où pour pouvoir répondre à des questions, pour pouvoir connaître, il faut connaître tout à la fois. C'est-à-dire qu'il y a des fois dans Shabbat, c'est comme ça. Dans Shabbat, tu ne peux pas répondre à une question si tu ne connais pas tout Shabbat. Si tu connais toutes les lois de Shabbat. Pour Pessah, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu as une question en face de toi, un doute, tu as besoin d'avoir tout un ensemble. De même pour d'autres. Tov, le Chametz. C'est quoi le Chametz? Si on définit le Chametz. Définition. Oh, il a fait mode. On se rapproche. Une des 5 céréales qui a été mise en contact avec de l'eau et qui n'a pas été travaillée pendant un certain moment, pendant 18 minutes, maximum 18 minutes, parce que parfois ça peut être avec moins de 18 minutes, ça peut devenir Chametz, commence un processus de fermentation qui s'appelle Achmatza Chametz. Encore une fois, des 5 céréales avec de l'eau et qui a été laissé sans rien faire pendant un certain temps, là ça devient du Chametz. Adkan, voilà notre ennemi. Et dans la Torah on parle de Chametz ve Seor. Seor, c'est ce qu'on appelle le levain. Le levain aujourd'hui, c'est quoi le levain qu'on nous vend? C'est-à-dire que les levains qui se vendent, c'est de la levure. Eux, ils ne sont pas Chametz. Eux en eux-mêmes, c'est des petits champignons. Ça n'a rien à voir avec le Chametz. C'est-à-dire que si on le met dans de la farine, ça fermente. Eux en eux-mêmes, c'est des champignons. Les levains de la Torah, elle parle de la Gemara, il y a encore pas longtemps, c'est lorsqu'on met des morceaux de pain anciens, qui sont devenus tout vieux, des petits miettes de pain qui sont devenus déjà, qui sont moisis, ils sont tout vieux, et quand on le met dans la pâte, ça fait gonfler la pâte, ça fait fermenter la pâte, plus rapidement que dans les 18 minutes. Parce qu'il y a ces petits restes de des restes de pain. Le seor de la Torah, c'est des restes de pain qui sont déjà plus mangeables, mais qu'on peut utiliser pour mettre dans la pâte et pour la faire fermenter. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sachet de levure chez soi pendant Pessah? En principe, un sachet de levure d'aujourd'hui, il est fermé, c'est des champignons, ils n'ont rien à voir avec le Chametz. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le mettre ça dans. Il ne vaut mieux pas mélanger ça avec les matzot, ou bien la pâte avec laquelle on va faire les matzot. Dans le tiroir avec les épices. Mais je sais que ça fait un mauvais sentiment d'avoir un truc comme ça à la maison. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est pas ça le levain qui a marqué dans la Torah qu'on a parlé de posséder. C'est chacun des mots qu'on a dit là, céréales, eau, temps de repos, chacun des mots vient pour exclure quelque chose d'autre. Les 5 céréales pour exclure tout ce qui n'est pas 5 céréales. Qu'est-ce qui n'est pas 5 céréales?
le maïs, le riz, même le riz, en principe. Les kitniot. On parle de la Torah maintenant. La kitniot, c'est autre chose encore, c'est pour les Ashkenazim, c'est Adavar, c'est quelque chose. Le Chametz de la Torah, sur lequel, quand il y a toutes les interdictions liées de. Tout ce qui est autre, on dit que ça ne fermente pas. On dit maximum, ça peut pourrir. C'est ce qu'on appelle, c'est pas de la Hachmatza, c'est du pourrissement, comme ça disent les Rishonim. Alors, c'est quoi les 5 céréales? 5 céréales principales, c'est le blé et l'orge. Et les autres, c'est des dérivés du blé et de l'orge. L'épeautre, l'avoine. Pas le seigle. Et encore un. Peut-être le seigle. 4. Le malt, l'orge. Malte, l'orge. Bon, bref. Là, le Gemara a dit que tous, c'est des dérivés du blé et de l'orge. Chita et Seora. L'avoine. Très possible. Mais c'est là. Donc, 5 céréales. Toute autre chose, c'est pas Chametz. C'est clair. C'est pour ça, par exemple, on peut trouver maintenant de la farine de pommes de terre, de la farine de maïs. Pour ceux qui mangent les kitniot. Il n'y a aucun problème de Chametz, Minat Torah. Et il n'y a pas de différence si ces grains-là des 5 céréales sont entiers ou ils ont été mis en farine. Dans les deux cas, si c'était mis dans l'eau et qu'on voit que ça a commencé le processus de fermentation, ça devient Chametz. C'est pour ça que il est possible que quand c'est en grain, ça prend plus de temps. C'est pas 10 minutes, ça prend plus de temps. Quand c'est en farine, c'est 10 minutes. Quand c'est un grain entier qui a été mis dans de l'eau, ça prend un certain temps, on voit qu'il commence à gonfler, qu'il commence à se fissurer. Ça, elle parle de ça. C'est pour ça que les grains de maïs, pas de maïs, les grains de blé, et avec lesquels on va faire de la matzah, il y a toute une notion qui s'appelle matzah qui doit être shmura, doit être gardé. doit être gardé pour la mitzvah. Quand on va la garder, c'est à partir de quand on doit la garder. D'après la halakha, on doit la garder au minimum à partir du moment où on commence à la pétrir. Okay? Ça, c'est le minimum. Mieux encore, si on peut la garder dès qu'elle a été moulue. Dès qu'on a déjà écrasé, on en a fait de la farine. Mieux encore, si on a réussi à la garder depuis le moment où elle a été fauchée. Okay? Pourquoi? Tout simplement parce que les grains de blé, tant qu'ils sont reliés à la terre, tant qu'ils se nourrissent de la terre, même s'ils sont dans de l'eau pendant des années, et ils sont d'avoir kazavat. Et ils ne deviennent pas chametz. Ce processus de fermentation n'existe pas. Il ne commence que lorsqu'ils sont, ou bien ils ont été fauchés, ou bien il y a un autre cas aussi, s'ils sont déjà desséchés, il y a parfois les grains de blé qui sont complètement desséchés, qui se nourrissent plus de la terre. Ils ne s'alimentent plus de la terre. Ils sont déjà des grains comme ça aussi. En principe, ils peuvent éventuellement devenir chametz. Il y a toutes sortes de règles. Donc le mieux c'est quelqu'un qui peut les garder dès le moment qui ont été chez Niktseru, qui ont été découpés. Pour faire la matzah, généralement on essaie de prendre des grains de blé qui sont encore, comme on dit, qui sont encore frais, qui sont encore reliés à la terre, qui se nourrissent encore de la sève de la terre, donc, dans laquelle on est sûr qu'ils n'ont jamais eu. C'est pour sortir de tout doute. Bémet, Befoual, en fin de compte, même si on sait qu'il y a une récolte dans laquelle il y a de la pluie qui est tombée, ces blés-là, ils ne sont pas interdits. Parce que ça fait si on arrive à savoir exactement lesquels ont été mouillés, on les met de côté. Si on ne sait pas exactement lesquels ont été mouillés, qui n'ont pas été mouillés, tout est caché. Ça se fait ça fait qu'est-ce que il y a deux doutes. Est-ce que Bichal, cette eau-là, c'est ce grain de blé qu'on a en face de nous, il a été en contact avec l'eau, et même si c'est de l'eau, c'est pas sûr qu'il a commencé cette fermentation-là. C'est le Achmatza. Les galettes à Pessah, pour en céder, il faut faire attention que l'eau touche pas. Les galettes. Alors, ce qu'on va voir maintenant. Pour devenir chametz, c'est que pendant ou quand c'est en farine, c'est terminé avec de l'eau, ok. Et peut-être pas dire maintenant. Si cette